Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron travaillent ensemble. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont certains propos écrits dans leur ouvrage Les Héritiers. Je vais en citer quelques-uns puis les expliciter pour mieux comprendre comment les inégalités sociales ont un rôle dans l'éducation et dans l'avenir des enfants en fonction de leur classe sociale. La cécité aux inégalités sociales autorise à expliquer toutes les inégalités comme inégalités naturelles ou inégalités de dons. Bourdieu exprime par cette phrase que lorsque dans une classe d'élèves on retrouve des différences au niveau des notes, la cause serait une différence d'intelligence entre les élèves, comme si certains en seraient dotés et d'autres moins. C'est ce qu'il appelle les inégalités naturelles. Le propos de Bourdieu est justement ici de souligner qu'il faut prendre en compte les inégalités sociales. Les classes favorisées possèdent une culture légitime, c'est-à-dire valorisée par l'institution scolaire, tandis que les classes défavorisées n'ont pas cette culture valorisée par l'école. Les classes aisées jouent également sur la pédagogisation des relations. Les interactions avec les membres de la famille peuvent servir à apprendre des choses, notamment en jouant à des jeux qui améliorent les capacités cognitives telles que la concentration, ou à des jeux de rôle qui favorisent l'expression. Ces inégalités sociales permettent l'émergence d'inégalités scolaires. L'égalité formelle qu'assure le concours ne fait que transformer le privilège en mérite puisqu'il permet à l'action de l'origine sociale de continuer à s'exercer mais par des voies plus discrètes. Simplement, le concours est anonyme donc suppose une égalité des candidats, peu importe leur origine sociale, tous peuvent participer au concours. Toutefois, selon Bourdieu et Passeron, même si le concours préserve l'anonymat, ceux faisant partie des classes favorisées conservent un avantage comme on l'a vu précédemment. Ils ont donc un privilège et étant donné que le concours est anonyme, ce privilège n'est pas appréhendé par l'origine sociale, mais par le mérite, car tous les participants au concours sont égaux et ceux qui réussissent sont ceux qui se distinguent. Ils ont un mérite. Mais pour Bourdieu, le mérite existe-t-il vraiment ? Le mérite correspond aux obstacles surmontés pour atteindre notre objectif, ici la réussite scolaire. Non, le mérite n'existe pas. Il y a des privilèges pour certains et des désavantages sociaux pour d'autres. Les élèves ne sont pas égaux socialement, ils ne partent pas sur un pied d'égalité et ne rencontrent pas les mêmes obstacles. Par exemple, un élève de classe défavorisée n'est pas initié à la culture légitime, il ne connaît pas l'art ou l'histoire qui sont valorisés par l'école. Et si jamais cet élève a des difficultés scolaires, sa famille n'a pas les moyens pour engager un professeur particulier. Bourdieu explique que les classes favorisées justifient leurs avantages culturels en les présentant comme des qualités naturelles ou personnelles, comme si leur réussite était due à leurs dons ou à leur mérite. C'est ce qu'il appelle l'idéologie charismatique, une vision qui transforme des privilèges sociaux en compétences individuelles. Les classes populaires, de leur côté, finissent par accepter cette vision. Elles voient leurs difficultés scolaires non comme le résultat d'inégalités sociales, mais comme un échec personnel ou un destin. L'essentialisme implicitement enfermé dans l'idéologie charismatique renforce le déterminisme social, car les classes défavorisées, en croyant que la réussite repose sur un don inné qu'elles n'auraient pas, intériorisent leur position comme un défaut personnel et se résignent à un avenir limité.